Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Bamiko Motivation. Aujourd'hui, je suis avec l'un de nos frères, un artiste qui évolue ici au Canada. On va laisser notre artiste se présenter et restez jusqu'à la fin. Vous allez découvrir son univers, son parcours et ses projets futurs. Merci et bienvenue. Monsieur, c'est Emma. Emma Wan, yeah. Je vais vous laisser vous présenter et après on va continuer la session des questions. Ok, bien, moi sur la carte d'identité, c'est Emmanuel Sagno, Mhm. communément appelé Emma Wan, a.k.a. Dory Fireman, Soul Boy, l'enfant est bon, l'enfant est fou, l'homme zabolo maza, comme Ghana, ben, retenez juste Emma Wan, ok. Ah, ok. Là, vous avez entendu, moi, c'est tellement difficile pour moi de l'introduire parce que les noms que j'entends, ce sont des noms qui sont propres à lui, en fait. Yeah. Ben, Emmawan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un plaisir. Et merci beaucoup pour le déplacement que tu as effectué aussi pour être là. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, comment tu te définis, en fait? Écoute, derrière d'abord l'artiste, c'est un être humain comme toi, comme tout le monde. Ouais, Je me définis comme quelqu'un de très très persévérant ouais, parce que je viens de loin, ouais. de motiver, qui vit de la passion en fait. Ok. Donc la persévérance, l'amour du travail, de son métier qui est, n'est-ce pas, la musique et tout. Ouais. Donc en quelques mots, c'est un peu ça, persévérant, l'amour de la passion et puis un fervent croyant. Ok, Yeah. ok. Et Marwan, tu as commencé à chanter en Guinée. Qui était Marwan? Est-ce que tu peux nous parler de qui était Marwan avant la musique? Et comment Marwan a pu embrasser la musique et évoluer dans la musique de la Guinée jusqu'à Montréal ici? Alors, on va dire que Emma Wan, c'est ce citoyen lambda de la Guinée Ouais, qui a grandi dans une famille modeste. De petit tout petit, moi, j'ai grandi avec cette culture de la musique, en fait. Parce que je ne vais pas dire que je suis né dans une famille musicale, ouais, mais je suis né dans une famille qui a beaucoup plus embrassé, au fait, la culture. ok. Parce que j'ai le petit frère de mon père, qui est, n'est-ce pas, paix à son âme, qui a rendu l'âme. Et personnel. Ouais. Quand j'étais petit, il a fait une tournée européenne, en fait. Ok, Donc, quand il est revenu, moi, je le connaissais pas, mais quand il est revenu, j'avais quoi? 5 ans, 6 ans. Donc, ouais, à chaque fois, on parlait de lui. Papa Antoine, il a fait des tournées en Europe parce que lui, c'est un artiste musicien. Mais il fait du folklore, en fait, un instrument forestier ok, traditionnel. ouais, Donc, c'est ce qu'il lui jouait. Donc, on disait qu'il a fait des tournées européennes. J'étais très fasciné. Tu sais d'où l'on vient quand un enfant entend parler de l'avion, de l'Europe et tout, ouais, avec tous ces ouais, films qu'on regardait. Donc, j'étais fasciné par l'homme que je voyais. ouais, Donc, en quelque sorte, il m'a influencé. ok, Mais là, je n'étais pas trop dans la musique vu que j'étais petit. ouais, Mais en grandissant, j'ai vu mes grands frères, parce que moi, je suis né dans un quartier populaire, ouais, le camp Al-Fayed. ok, Donc, il y avait une ok, multitude d'ethnies réunies autour d'une même idéologie. ouais, Donc, j'ai vu mes grands frères, mes grandes sœurs faire de la musique, au fait. ok, J'ai ma grande sœur qui a posé sa voix dans pas mal de sons de Eli Kamando. ouais, ouais, Et j'ai deux de mes grands frères qui ont aussi fait de la musique. Donc, ok. en quelque sorte, j'ai grandi avec ses frères et ma sœur là. Donc, je me suis vu naturellement dans la musique comme cela. Ok, c'était en 2000 combien tu as exactement embrassé la musique, tu es rentré là, tu t'es dit vraiment il faut que je fasse la musique, tu t'es plongé dedans. C'était en quelle année? Bon, je vais pas te dire directement c'est en 2000 combien parce que, comme je le disais à l'amont, j'ai grandi dans une famille musicale. Ok, Mais je me rappelle pour la toute première fois que je rentre dans un studio. ouais, Au fait, c'était en 2016, je pense, 2015-2016. ok, Où j'ai enregistré d'ailleurs avec mon frère, mon grand frère qui m'a initié dans la musique. wow, ok, Sia Zion, big ok. up à toi, partout où tu sois dans le Ah, monde. c'est un big up à toi, hein. On te salue ici, Voilà. depuis Montréal, on te salue. Yeah, donc du coup, c'est lui qui m'a initié pour la toute première fois Ok, à ma séance de studio, en fait. ok, Donc, on va dire entre 2015 et 2016 que j'ai posé pour la toute première fois. wow, Mais bien avant cela, je chantais ok. à l'école, Donc tu chantais en fait à l'école, tu répétais comme à la au maison, fond, ouais. oui, oui. Mais que je le prenne au Tu te sérieux, préparais quoi. ouais, je me préparais. Ah, ok, ça c'est très beau à entendre. Ok, est-ce que tu as eu à faire des projets? Par exemple, c'était quoi ton premier projet? C'était avec ton frère
ou comment tu avais déjà enregistré avec comment dirais ça, tes propres projets avant que tu n'enregistres avec ton frère? Ok, je vais dire parce que ma première séance studio, mon tout premier projet musical, Oui, c'était juste un single que je l'ai fait avec mon frère et un ami. ok, Il faut le noter que j'ai évolué un peu en groupe, ok, All ok, Time ok, Soldiers. ok, Donc on était au nombre de deux, on est venu à trois. ok, De trois, en grandissant, tu vois, je suis quelqu'un de très passionné. ouais, On a eu à prendre des différents chemins, mon ami et moi. ouais, Donc j'ai commencé à évoluer seul. ok, Et de 2016, je me rappelle en 2017-2018, j'ai assisté à une compétition Urban Talent Guinée qui a réuni plus de 500 artistes guinéens ouais, en 2018. Avant nous, il y avait Maxime Beka qui avait remporté catégorie rap. ok, Il y a même King Alasco qui a assisté. Mais ok, c'était pas de notre époque, au fait. Eux, ils ouais, sont venus avant nous. ok, Donc, nous sommes venus en 2018, où d'ailleurs j'ai été l'un des champions, catégorie dancehall, Urban ok, Talent Guinée. ok, Donc, c'est après ça, ok, j'ai dit, ah, je pense que je peux prendre le truc un peu au sérieux. ouais, ouais, Donc, je me suis fait accompagner par des amis, où ouais, j'ai fait le son, sûrement d'autres ont écouté. Benangonema, docteur Benangonema, qui a un peu marché, cartonné en Guinée un peu. ouais, Mais ouais, j'étais ce petit qui était passionné par la musique. Donc je ne le prenais pas au sérieux ok, parce que en famille, il ouais, faut aussi le noter que il m'exigeait à ce que je fasse des études d'abord, ouais, l'école, l'école d'abord. ouais, Donc il fallait que je finisse pour me lancer dans la musique. ouais. Donc quand j'ai fait ça, j'ai fait le projet Docteur Benangonoma. Ils m'ont dit il faut que tu fasses les études d'abord si tu veux te Donc, lancer. en quelque sorte, même tu as mentionné la famille. Oui. Est-ce que ça n'a pas été un problème pour toi, par exemple, parce que nous savons aujourd'hui chez nous, quand tu te lances dans ce domaine, pareil, la musique, que ce soit le cinéma et tout, en fait, on a un mauvais regard envers la culture de ce côté-là. Oui, je sais. Généralement, les parents s'y opposent. Oui. Ok. Est-ce que tu n'as pas, tes parents ne se sont pas opposés automatiquement, vu que tu es grandi dans une famille musicale un peu culturelle, Ouais. je dirais pas si tu n'as pas rencontré des problèmes, des oppositions face à ce que tu veux faire, mais au début, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as annoncé à tes parents ou tes parents ont su que tu veux vraiment embrasser ce domaine-là? Alors, ça, c'est comme tout parent africain qui tient à l'image de la famille, qui tient à Ouais, protéger son enfant. D'ailleurs, bon, je vais dire, moi, avec mon père, il n'y a pas eu une confrontation directe. ok, Parce que c'est quelqu'un qui donne le libre choix à son enfant. ouais, Juste, son exigence, c'est les études. ouais, Les études, les études. Et je vais un peu me penser sur le côté de ma mère, entre guillemets, parce que on parle des années 2013-2014 qui ont été influencés négativement, qui ont influencé négativement notre société par les clans. ouais, ouais. Parce que nous, on vient On se rappelle, hein, on se voilà, rappelle des bals des... quartiers, tu vois. Ouais, exactement. Donc, il y a beaucoup de clans qui faisaient de la musique, au fait. Ouais. Et quand ma maman Ça, c'était lors des maquettes, non? ouais, des maquettes, Ouais, exactement. Donc, elle voit, elle entend l'écho, que quand tu chantes, tu fumes, tu ouais, bois, ouais, en quelque sorte, tu sors de la société, tu impactes négativement. Donc, elle avait cette peur-là. ouais. Elle avait cette peur. Ah, fils, tu veux faire de la musique, tu sais que quand tu fais de la musique, tu es obligé de fumer, tu es obligé de boire pour t'arrêter devant la foule. Elle donnait des histoires un peu drôles, Oui, mais des anecdotes. ouais, une vérité derrière. Elle me disait, si tu veux avoir le succès, tu sais, il y a ces artistes qui vont faire des sacrifices comme ça, juste pour voir Oui. si réellement j'étais à fond ou bien si j'étais négativement impacté. Donc, c'était à moi de la faire raison de Oui, dire, ah, maman, je exactement. veux faire de la musique, mais c'est avec ces principes, c'est avec ceci, c'est avec cela. Au fur et à mesure, elle a su que j'étais quelqu'un de concentré sur les études parce que, il faut le dire, j'ai toujours été dans les 5 premiers. Donc, j'ai toujours été dans les 5 Ouais. premiers. Ah, ok, Donc, ça c'est bien à elle a entendre. vu, ils ont vu le sérieux que j'ai dans mes études et dans la Ouais. musique. Tout est passé Tu as naturellement. commencé, parce que j'ai l'impression que tu as fait un peu la cimenterie. Oui. Tu as commencé à Cosa ou tu as commencé, comment dirais-je, à la cimenterie de chanter? Bon, c'est à la cimenterie que j'ai commencé à chanter. Ah, ok. À la Parce qu'à cimenterie. à cette époque aussi, on voyait beaucoup, hein, parce qu'il y avait Ouais. Roul Jazayon, Yeah, exactement. il y avait les Ouais, groupes, on connaît. yeah, Ouais. ouais. En fait, ok. Ça, c'est bon à entendre.
un peu, tu as enregistré combien de titres en Guinée avant que tu ne sois ici? Faut le préciser d'abord que j'ai fait une pause Ouais, pour, n'est-ce pas, le bac, ouais. l'université. Quand j'ai fini, j'ai commencé à préparer un projet de mixtape, au fait, Ouais. avec mon équipe à Kouaba. D'ailleurs, Ouais. que je tiens à leur dire vraiment merci pour tout le travail Hey, qu'ils les gars, abattent big up. pour moi. Donc, on a fait mon tout premier projet professionnel, Oui, Ronan. ouais, Et dans le titre Ronan, au fait, on a essayé de leur faire comprendre que j'étais dans les études. ok. Et quand j'ai fini, maintenant, je me prépare pour me lancer au devant de la scène musicale guinéenne. Oui, Mais il y a eu des soucis. ouais, Parce que quand on a lancé le clip, en moins de 8 heures, on était presque à 8000 vues. ouais, Et vous pouvez voir sur ma page Emma One officielle, il y a pas mal de grands artistes qui sont venus me donner de la force. Singleton d'ailleurs, que je ouais, tiens à remercier, ouais, Gianni Alpha, ouais, Tombolia Fauté. ouais, Et il y a eu pas mal de réactions positives à l'égard du projet. ouais. Mais malheureusement, le clip a été boycotté. Oh, Hier, le clip a été boycotté. Du ouais. coup, ils ont supprimé le clip sur la chaîne YouTube. On ne savait pas pourquoi. Donc, ça a un peu freiné l'allure que je voulais prendre, en fait. Ouais, Donc, il a ouais. fallu que je fasse. Ça, c'était quel titre d'ailleurs? Chrono en Chrono. 2021, oui. J'ai Ok. sorti le clip Chrono en 2021, où Yeah. j'expliquais que je viens en Est-ce que force. tu peux donner juste un petit, Yaya. petit acapella si tu... Ambata ono, mwenye barakana, gisiki, abicho kifa capital kuikana, sudende tingara nungala fonikana, magal imate, imagore kankana, mfafe, numate medi, warrrr. Le Yeah, reste est vous sur avez la chaîne compris, hein, nous YouTube. sommes aujourd'hui avec Emma One. C'est le bac et tout le truc. Ouais. Donc, je le disais, le clip a été supprimé de la chaîne YouTube. Yeah. Donc, on ne le savait pas pourquoi. Jusque-là, on ne le sait pas pourquoi. Si c'était juste un Est-ce que boycott. ça enfreignait pas un peu des règles de TikTok et de YouTube? Non, parce que c'était un produit A. Je t'explique. Ouais. Un produit A, c'est lorsque tu vas au studio, tu fais un produit fini. Genre, Oui. tu programmes la prod, le beat pour toi-même. Oui. Tu vois? Donc, Ok. la prod, le son m'appartenait. Ok. Et j'ai fait un clip que j'ai payé. Oui. Donc, tout m'appartenait au fait. Les droits d'auteur, tout m'appartenait. Ouais. Donc, mais jusque-là, on ne sait pas pourquoi le clip a été supprimé. Il faut Ok. le noter que le clip n'était pas Tu sur n'avais ma pas chaîne YouTube. reçu des notifications parce que généralement, si c'est YouTube qui supprime quand même, ils envoient une notification Justement. et les pourquoi en fait. Justement, le clip n'était pas sur ma chaîne YouTube. Ok. C'était sur la chaîne YouTube d'un réalisateur guinéen, King Ok. de la Wega. Ok. Je tiens aussi à remercier pour tout le travail qu'il fait pour cette culture. Ouais. Il nous a juste dit que le clip a été supprimé, on n'a pas compris. Puis il a remis, ça n'a plus donné au fait le même engouement. Ouais. Donc, je me suis retourné, on s'est assis, mes amis et moi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Puis on a sorti le deuxième morceau, Moudjama. Ok. Genre, Moudjama, j'expliquais un peu qu'il n'allait pas me freiner au fait. Ok. Du coup, mais avec disons comment je vais t'expliquer, c'est un peu coïncidé avec le projet. Ok. Donc du coup, parce que le clip devait passer sur la RTG, Chrono est passé sur la RTG, Ouais. mais il y a eu quelques scènes, un peu disons, qui sortaient en dehors de nos coutumes et mœurs. Ouais. Donc il y a de suite suscité l'apparition de l'opposition sur le projet. Ils nous ont dit qu'il y a des scènes qui sont un peu malsaines. Du coup, le clip a été interdit d'être diffusé sur la RTZ. Ok. Et Moudjama aussi, la même chose. Ah. Ouais, vous avez compris, hein, il y a beaucoup de travail, en fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire avant d'arriver à un certain niveau. Donc, ce sont les épreuves aussi. Ouais. Moudjama, la même chose. Donc, du coup, on a laissé tout ça. Puis, je me suis redéfini parce que je faisais de la musique dance hall. Ouais. Moi, je suis forestier. Puis, un jour, ma mère, elle m'a dit, t'es forestier, tu le sais? J'ai dit oui. Mais quand je t'entends écouter, on ne sent pas que tu es forestier. Pourquoi? Tu vois? Ouais. Elle m'a dit, faut que tu mettes une touche. À la culture. N'oublie pas d'où tu viens, au fait. Ouais. Tu peux assimiler, mais n'accepte pas d'être assimilé, au fait. Ouais, Et elle m'a dit cela, j'ai compris. Donc, j'ai appelé toute mon équipe, je leur ai dit, voilà, voici ce que je veux. Je veux, au fait, refaire ma manière de faire
ce genre musical qu'on appelle dancehall, Ok. mélangé avec les sonorités de chez nous, Ouais. tout en gardant aussi mon identité. Ouais. Donc du coup, j'ai travaillé sur un projet avec mon cousin Francis, qui est d'ailleurs l'un des plus grands ingénieurs du pays, que moi je considère parce qu'il a travaillé sur pas mal de projets des artistes guinéens. Ok. On a travaillé dessus, j'ai fait une mixtape Ouais. avant de venir là. Ok. Donc, en grosso modo, je suis sur une mixtape Énergie Ok. Vol 1. Ok. Le titre, c'est quoi? Énergie Vol 1. Oh my God. Vous avez entendu énergie vol 1. Et puis Yeah. ce vol 1. Ok. Mais c'est incroyable ce que tu expliques. Franchement, Ouais. ça, moi je dis, moi j'aime toujours me répéter et dire que c'est l'ensemble de toutes les souffrances, c'est l'ensemble de toutes les épreuves qu'on a eu à traverser. Yeah. C'est ce qui fait de la personne que nous sommes aujourd'hui. Exactement. Je vais te laisser expliquer. C'est vrai que tu as expliqué un peu les difficultés que tu as rencontrées, mais je voudrais spécifiquement poser une question sur ces difficultés. D'accord. Quelles sont réellement les choses, les épreuves que tu as rencontrées, qui pour toi sont les difficultés, les sacrifices que tu as eu à vraiment franchir pour atteindre le niveau que tu as aujourd'hui? C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à mon prime. Ok, Je suis cet artiste qui cherche à se frayer un chemin ok, au milieu des grands requins. D'abord, l'une des grandes difficultés que rencontrent pas mal d'artistes, que moi personnellement que j'ai eu à rencontrer, c'est ce manque d'accompagnement en fait, ouais, ce manque de moyens. ouais, Tu t'imagines que tu as un projet en tête, n'est-ce pas? Tu veux matérialiser l'idée que tu as en tête, que tu ouais, n'as pas les moyens. ouais, Tu cours, tu viens par-ci, tu viens par-là, on te fait rêver de fausses promesses. ouais, Petit, t'es bon, hein? T'es bon, franchement, tu chantes bien. Passe après, je vais te donner telle somme pour que tu ailles enregistrer. Je quitte avec l'espoir, ouais. ouais, ils vont me faire ça. Et qu'après, quand j'appelle, Ça passe pas. Aïe. Aïe, ouais, 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 ouais. Ou quand on chante, on dit, tiens, tu chantes bien hein, plus que telle ou telle personne. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider. Quand je quitte, quand j'appelle, ça passe Ça pas. passe pas. Donc, le manque d'accompagnement. Ouais, Parce que j'ai grandi avec des personnes qui sont aujourd'hui dans le succès, que je vais ouais, taire leur nom. ouais, On a grandi ensemble, on a fait ouais, la musique ensemble. ouais, Ils sont dans le succès, ils vivent leur vie de rêve. ouais. Que moi, je suis là. C'est pas le talent qui manque, mais c'est cet Cet accompagnement-là. accompagnement-là qui freine un peu. Oui. Ouais, Il y a aussi ce côté culturel qui est chez nous, qui est franchement triste, à savoir, il faut être dans un camp pour être soutenu, en fait. ouais, ouais. Et moi, C'est je suis dommage, quelqu'un, hein. C'est dommage. ouais, je suis quelqu'un, je suis neutre, en fait. Ouais, Donc, il faut soit lécher les bottes, soit être dans un camp pour qu'on te soutienne. Désolé. ouais. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, Est-ce que tu peux nous expliquer quel regard apportes-tu aujourd'hui à la culture guinéenne de tout ce qu'on est en train de voir? Parce que moi, il y a une question qui m'intrigue. Je me suis posé cette question. J'avais même voulu faire une vidéo là-dessus. Mais je me suis dit, vu qu'on avait prévu déjà notre interview, toi, artiste qui peut-être évolue dans ces domaines, tu pourrais un peu nous expliquer. Aujourd'hui, on a l'impression en Guinée que cette culture, si elle évolue comme ça, je ne sais pas si c'est le côté des artistes ou c'est le côté de nous, le public qui écoutons. En fait, surtout ces affaires de projet de featuring. ok. Quand tu fais featuring avec quelqu'un, rarement ça finit bien. Ouais. Il y a tout, en fait, aucun artiste ne fait un featuring avec quelqu'un et puis vous restez là-bas, ça va à long terme. Soit ces featuring-là, je ne sais pas si les artistes laissent s'influencer par le public pour prendre part, ou si c'est le public qui essaie de séparer les artistes. En tout cas, je ne comprends pas, mais on a l'impression que, en fait, on a du mal à comprendre si c'est du côté du public ou si c'est le côté des artistes. Quand il y a un featuring, en fait, ça déclenche quelque chose, une partie de haine, en fait, ou bien Ouais. ça part en couille, en fait. Je comprends. D'abord, on va parler un peu de cette culture-là qu'on a, en fait. C'est maintenant que le public guinéen commence à être éveillé, commence à comprendre, en fait, c'est quoi, en fait, le show business, c'est quoi le featuring, en fait. D'abord, Ok. le featuring, c'est quoi? Tu as quelque chose, déjà, que j'aime, que j'apprécie. Soit
tu as plus de public, Ok. soit j'aime ta vibe, Ok. soit j'aime la façon dont le feeling passe entre toi et moi. Ok. Et de mon côté aussi, j'ai quelque chose. Donc, c'est une fusion, en fait, que les gens ne comprennent pas Ok. entre deux artistes. Quand deux artistes se fusionnent pour faire un featuring, en fait, l'un prend quelque chose de l'autre et l'autre aussi prend quelque chose de l'un. Ok. Mais c'est lorsque l'ego prend au-dessus que ça vire, n'est-ce pas, à la haine. Ouais. Sinon, à la base, faire un featuring, c'est prendre deux univers, unifier deux univers, donner plus de vibe, donner plus d'engouement à un projet. Ouais. Mais lorsque, maintenant, toi et moi, on prend un exemple, tu es un artiste, je suis un artiste, et qu'on fasse un projet, un featuring, on n'a forcément pas la même manière d'aborder Ok. un sujet. C'est comme Ouais. même en rédaction. Ouais. Tu peux être fort dans tes arguments, moi, faible dans mes arguments. C'est comme la musique, c'est, disons, une rédaction. Il y a le sujet, tu as ta manière de développer le sujet. J'ai aussi ma manière de développer le sujet. Mais lorsque on finit de faire, et qu'il y a quelqu'un auprès de moi qui dit, apparemment, tu as bouffé Bamiko, hein? Ouais. Ouais. Donc, si celui qui est auprès de moi commence à me bourrer des idées négatives et que moi, j'ai pas cette subtilité de faire la part des choses, Ouais. je commence à dire autour de moi, j'ai bouffé Bamiko, j'ai bouffé Bamiko. Et l'artiste, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup plus d'ego que l'artiste. Ouais. Tu Ouais. vois? Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est C'est l'entourage. Quoi. l'entourage de l'artiste Ouais. qui pousse au fait à la haine là. Ok. Ok. Ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose, en tout cas, qui, pour moi, ne devrait pas vraiment, parce qu'on a l'impression que à chaque featuring ou à chaque clash, je ne parle pas que des featuring, hein, je Ok. parle même des clashs. Ok. Ça dit, est-ce que pour toi, le clash doit, ça dit, introduire la haine entre deux artistes? Non. Pourquoi? Musicalement parlant, si vous n'avez rien peut-être à se reprocher au dehors, juste parce que je sais que toi tu cartonnes actuellement, je vais te clasher pour me faire voir. De la visibilité. Mais est-ce que si par exemple moi je te clash et que toi tu décides de me répondre, cela doit vraiment aller au-delà de la musique jusqu'à entraîner une haine entre nous? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on nous voyons la culture de l'autre côté, comme les grands artistes comme Booba et tout, il y a la haine aussi. Et après, il y a le clash, il y a la haine, mais moi, pour moi, en fait, ça devrait aller juste sur le côté culturel, quoi. Exactement. Tu vois un peu. Oui. C'est par exemple, quand nous prenons Nyamakala, le groupe Nyamakala et le groupe, comment dire, pas le groupe MC Fresh, ils se sont clashés. Ok. On a vu, ça donnait beaucoup, et puis nous, on aimait beaucoup, parce qu'il y avait les mots, il y avait les pinches, tu comprends? Mais au final, ça n'a pas resté que musicalement. Entre eux-mêmes, dedans, ça s'est gâté, en fait. Ouais. Nous voyons, comment dirais-je, Opinel et Sagatala aussi. C'est allé clash, jusqu'à ce que c'est rentré profondément. On a senti vraiment la haine de chacun envers l'autre. Ouais. Tu vois, est-ce que cela ne va pas un peu ralentir la culture? Ou bien est-ce que si toi tu penses que, est-ce que cela peut faire développer la culture ou ça ralentit? D'abord, sur cette notion de clash, il faut comprendre une chose. Parce qu'on peut être tous des artistes, mais c'est comme le football. Ouais. Il y a des postes, en fait. Pour quelqu'un qui fait le rap, forcément, le rap se nourrit de clash. Ok. Ça, c'est sûr. Ça se nourrit de clash. C'est Ouais. comme même de dancehall. Ça se nourrit de clash. Ouais. Parfois, c'est pour éveiller, c'est pour pimenter le game, au fait. Ok. Mais il faut que tout parte, au fait, d'un consensus commun. Quand je dis d'un consensus commun, c'est-à-dire que chacun respecte, au fait, la culture, au fait, de l'autre. C'est certes que le rap vient des USA, mais les USA, eux, ils ont leur propre culture. Ok. Et nous avons notre propre culture, on a nos mœurs. Donc, il ne Ok. faudrait pas que ça aille en travers de nos mœurs. Ça, c'est un peu mal vu. Ouais. Parce que de base, la musique, de base, sa vocation, c'est de réunir, Ouais. de faire danser, sûrement de relaxer, au fait. Mais la musique en elle n'est pas source de haine. Ok. Donc, je ne pense pas que ça soit nécessairement une vérité que ça finisse en haine. Je vais toujours dire que c'est l'entourage, au fait, qui joue sur les artistes, au fait. Si tu es bien entouré, tu as une DA Ouais. qui gère ta direction artistique, je pense que tu peux être dans le cadre, en fait. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Et
Emma a traversé beaucoup d'épreuves en Guinée. Yeah. Beaucoup d'épreuves jusqu'à ce que un jour, Emma a pris la décision de quitter le pays. Yeah. Tu es arrivé pour le Canada, tu es venu au Canada. Yeah. Est-ce que Emma continue toujours la musique ou bien c'est quelque chose que tu as déjà oublié? Ou bien Ouais. tu es toujours sur le projet de musique? Est-ce que tu as une équipe ici Alors, voilà. pourquoi je souriais? Parce que cette question me revient souvent en inbox. Ouais. Ouais, même hier, Tu j'ai... vois, moi, Ouais. le jour où on s'est vu pour la première fois, tu vois, tu m'as dit que tu étais artiste et tout. Je me suis dit, ok, ça va. Ici, le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est comme tout l'Occident, en fait. Ce sont des pays d'opportunités. Ouais. Tu vois, Ouais. ce sont des pays d'opportunités qui sont plus en avance que chez nous. Ouais. Je pense que quand tu as un domaine précis et que tu restes discipliné dedans, Ouais. ça va être un peu facile d'exploser. En fait, il y a toutes les conditions réunies, Yeah. mais pas ce côté culturel, pas ce côté musical, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es dans un pays, mais ton public n'est pas là-bas. Exactement. Parce que tu chantes en soussou, c'est pas les Québécois qui parlent soussou. Yeah. C'est en fait, la majeure partie des gens qui vont t'écouter sont déjà dans un autre pays, Ouais. malgré que tu as vu là-bas. Ouais. Mais la langue que tu parles n'est pas parlée du pays où tu résides. Donc, est-ce que ça, c'est pas... Comment tu comptes te faire exactement? Immédiatement, je le disais. Parce que moi, c'est ce qui me dit, je disais, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Je me suis dit, lorsque tu m'as parlé, je t'ai vu poser, et puis ce jour-là, on était déjà, tu connais, tu as posé, tu posais, je me dis, waouh, lui, c'est une bonne, c'est un bon artiste, c'est une bonne chose qu'il continue si vraiment il se constitue une équipe. Tu sais, si tu te souviens, je t'avais même dit ça, Ouais. d'essayer vraiment de chercher une équipe Une ici équipe, ouais, ouais. qui va vraiment, avec qui tu vas travailler et tout. Exactement. Donc, c'est possible. Donc, je sais pas si tu es toujours sur la lancée de la musique ou bien tu as mis un pause comme tu l'avais fait déjà au niveau Yeah, du bac yeah, et yeah, tout. yeah. Donc, je sais pas. Est-ce que tu peux nous revenir Mais je vais là-dessus? répondre ça en exclusivité aujourd'hui. Je vais profiter de l'antenne, merci. Ouais. La musique, je l'ai pas abandonnée. Ok. J'ai pas fait de pause. Ok. C'est juste que j'ai eu beaucoup d'erreurs dans le passé, au fait. Ok. À travers mes sorties, à travers tout. Donc, du coup, j'ai même dit à les membres de mon équipe, j'ai Oui. dit, je voudrais d'abord redéfinir, au fait, l'artiste que je suis. Ok. D'accord? J'ai dit, il faut que je retravaille Ok. sur ma propre personne, sur quelle direction que je voudrais prendre. Parce que j'avais déjà commencé, disons, à toucher, au fait, ma culture dans la musique dancehall. Oui. Donc, j'ai dit, je vais mûrir ça Ok. pour revenir plus fort. Ok. J'ai dit, donc, laissez-moi le temps. Ce que les gens ne comprennent pas, ils disent qu'un artiste ne travaille pas, c'est lorsque tu ne sors pas de projet. Je peux comprendre, c'est l'avis du public. Ok. Tu peux, n'est-ce pas, travailler sans sortir de projet. Ok. Et aujourd'hui, je vais dire que j'ai plus de 10 à 11 titres déjà enregistrés. Ok. Ça, c'est Ici au bon. Canada, j'ai fait 4 à 5 morceaux Ok. qui sont au studio, qu'on est en train de travailler. Et au moment venu, la mixtape Energy Vol 1 va voir jour. Jusque je sais que je peux dire, tu as touché à un point essentiel. On est dans un pays, on est en Amérique du Nord. De base, la musique n'a pas de langue. Elle est universelle. Ok. Lorsqu'elle est bien faite, Oui. elle voyage d'elle-même. Ok. Elle est sans frontières. Ok. Mais la vérité est que la réalité est très différente d'ici. Moi, je chante pour le public guinéen d'abord. Je cherche à conquérir le cœur du public guinéen. Donc, c'est un peu compliqué pour moi, comme tu l'as dit, parce que la majeure partie, le cœur même de mon public ne se trouve pas ici. Ça se trouve en Guinée. Ouais. Mais, je me dis que c'est, en fait, un défi pour moi. Je vais le faire à ma manière, avec le temps, et vous verrez. Ok. Juste ne vous inquiétez pas, je suis en forme, je travaille. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, j'étais en tournage. Ah. J'étais en Ah, moi, je savais pas. Ça n'exclut. Ok. J'étais en tournage pour cette fin de semaine même. Il y a Ouais. le Wi-Fi Redeem qui est actuellement, qui fait ravage dans le milieu Ah, musical. oui, oui, Donc, j'ai exactement. posé. C'est une manière pour vous dire que je fais mon comeback, mais de manière grandiose, au fait. Ok, il y a beaucoup d'artistes même qui ont déjà posé sur Yeah, ça. yeah, yeah.
Ok, y a pas- j'espère que moi, en tout cas, moi, je connais l'énergie que tu dégageais l'autre fois. Depuis Yeah, ce yeah, jour-là, je t'ai pas vu quand même yeah, chanter et tout, mais je yeah, sais que ça sera du ouf, en fait. yeah. Ouais. Et est-ce que dans ce énergie voltage, Volcan. je dis voltage, Yeah. énergie volant, Mhm. est-ce qu'on peut s'attendre à des featuring? Euh, pour l'instant, non. Ah, ok. Non. Ok. Est-ce que, parce que, en fait, tu n'es pas que seul ici. Ouais. Il y a d'autres artistes ici, même au Canada, guinéens, qui Ok. ici. Il y a, comment dire, il y a Ella Sherif qui est là, qui fait du rap. Ouais. Et il y a Guada qui vient souvent ici aussi, qui fait les allers et retours. Ouais. Il y a même le petit là, comment dire, de Balamoussa, Ouais. de Benedi, qui est là aussi. Ouais. Est-ce que, en fait, tu comptes vraiment t'associer à eux, vu qu'ils sont ici aussi, pour peut-être nous donner quelque chose de lourd, parce que moi, je sens quand même que Emma Wan et la shérif associés sur, comment dirais, sur un projet, ça va donner vraiment de ouf. Et ça va nous envahir aussi, nous les Ouais, Guinéens au ouais, Canada. ouais. Et comme je le dis, au fait, la musique de base est faite pour amuser la galerie. Ouais, Ça dépend du feeling, au fait, ouais, de l'artiste, des artistes concernés. ok, Si il y a possibilité que je fasse un projet avec l'un des artistes, ouais, si le feeling passe, s'ils apprécient la manière dont je pose, ouais, si moi ils apprécient la manière dont ils posent, je ouais. pense que tout peut se faire naturellement. Ok. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que tu es en contact avec d'autres artistes guinéens ici? Non, non, non. Ok, Je suis pas très actif depuis celui-là. Je travaille en fait en off pour ok, l'instant. ouais, Je veux finir mon projet de ouais, mixtape. ouais. Après ça, quand je serai actif sur les réseaux sociaux, ben, je vais commencer à voir s'il y a possibilité de. Ok. Ok, parce qu'en fait, il y a beaucoup de promoteurs musicaux ici aussi, hein. Je pense, je sais pas si tu es au courant ou si tu les as déjà rencontrés. Il y a Moïse Premier ici, qui d'ailleurs donne une énergie de ouf à la Yeah, musique, à la culture guinéenne. yeah, Et il est là, je pense que c'est un monsieur quand même. Moi, personnellement, moi, peut-être, il va pas me connaître de face. ok, Mais moi, je le connais depuis les prestations en Guinée au concert. ouais, Je le suis aussi sur ses réseaux sociaux et tout. J'ai même eu à échanger avec lui dans ses lives et tout. ok, Je comprends, c'est un monsieur quand même. Je sais pas interne parce que je l'ai pas fréquenté autant. ok, Mais je sais que c'est un monsieur très cool, qui a ses principes aussi. ouais. Et tu vois, il y a même, comment dire, il y a tonton Tidjane ici Tidiane, aussi. ouais, Tidjane, je me suis rencontré je avec pense qu'il Tidiane. est là aussi, Je oui. me suis vu avec Tidiane, j'ai même fait une vidéo avec lui. Ok, Où qu'il soit, je le passe le salam. ok. On a eu à échanger. Ok. C'est juste que je n'ai pas encore tapé la porte, au fait. Ouais, 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 Je n'ai ouais. pas encore tapé la En porte tout parce cas, c'est que un monsieur aussi qui a accompagné beaucoup la culture guinéenne. guinéenne, yeah. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment difficultés que tu rencontres sur le milieu, sur ton milieu artistique ici au Canada? Ouais, c'est une question de temps, en fait. Parce que si la vie, elle va à 100 à l'heure, en fait. Ouais, C'est ouais, juste une ouais. question de temps. Ok, Et puis, une question de communauté, au fait, comme tu l'as dit. Parce que moi, je me sens un peu, ben, c'est pas eux, c'est moi. C'est parce que je suis pas très actif. ok. En fait, je suis pas très actif. C'est justement ça, en fait. Mais ça va venir. Quand je vais finir mon projet, Ouais, j'ai ça. Parce que tu peux pas venir voir quelqu'un, en fait. Tu n'as rien sous la main. ouais, Tu ouais. vois, un artiste, ça se définit par les projets. Ok, Tu as un projet, tu viens, tu exposes le projet que tu as. Si c'est bon, ça va prendre. Ils vont ok. t'aider. Si c'est pas aussi bon, Mais on espère que ça va rentrer sur des bonnes oreilles. Inch'Allah. Et ici au Canada, moi je te dis pas, je te promets rien parce que en fait, c'est pas une promesse d'ailleurs, Ouais. c'est juste une information peut-être. Il faut savoir que tu as ton public ici. Yeah. Tu as un public chaud ici même au Canada. Yeah. Même pas d'abord, on peut même pas toucher d'abord le côté guinéen. Mais ici au Canada, tu as un grand public Ouais. parce que on est fort, on est beaucoup ici maintenant. Si c'était peut-être dans les années 2018 et tout, on pouvait comprendre. Yeah. Mais maintenant, on est trop nombreux ici. Et je pense que c'est mieux d'assister à tous les événements guinéens, Yeah. tu vois, Yeah. pour vraiment être en connexion avec,
Donc, le public, oui. tu vois. Oui, Ça, c'est juste une information que j'allais te donner. d'accord. Je sais que déjà, tu as déjà l'information, mais je vais aussi appuyer là-dessus. Tu as un D'accord. public chaud qui est là. Bah, je Parce suis que, open quand même. tu vois, et voilà, pour le connaître, il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici, tu vois, Ouais. et le public est toujours présent. Il n'y a aucun Guinéen qui est venu ici et qui a fait, genre, ce qu'on dit, qui a tapé poteau, en fait, Ouais, tu ok. vois. Yeah. C'est parce que le public, il est là maintenant, il est chaud, Ouais. tu vois. Et est-ce qu'on peut attendre de toi est-ce qu'il y a des projets qui vont sortir dans ces jours-ci ou bientôt ou qui sont déjà en préparation pour Exactement. le Volt 1, L'énergie c'est Volt 1, oui. l'énergie Vol 1. Oui, exactement. Comme je le disais, j'étais en tournage aujourd'hui. Oui, J'ai déjà un clip que j'ai fait déjà. ok, Et qui est déjà bâclé. ok, On attendait juste que l'été vienne parce que tu connais comment ça fonctionne ici avec l'hiver, c'est pas du tout facile. ouais, Pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver, ouais, il faut que je m'organise, il faut que j'ai le temps ouais, pour faire la com et tout. Donc du coup, je me suis dit avec l'équipe, il fallait qu'on attende l'été. ok. L'été qui s'en Donc si vient je là. comprends, tu as vraiment une équipe ici qui s'occupe de tout ici au Canada ou ton Non. équipe se trouve déjà en Guinée? J'ai mon équipe, une partie de mon équipe qui est en France Ok, et l'autre partie en Guinée. ok. On travaille Donc à distance. vous travaillez déjà à distance et Oui, tout est géré à distance. oui. Mais Ok. ici, j'ai pas encore d'équipe, au fait. Ok. Nous, on est là. Ouais, ça, quand Nous, même. on est là. Tu as déjà aussi Yeah. des choses. Ok. Yeah. Nous, on est là. Tu peux compter. En tout cas, on dirait pas, on va faire l'impossible. Mais tout ce qui est de notre possibilité, que ce soit côté communication, côté présent, en tout cas, tout ce qu'on pourra faire pour toi, Ok. on sera là. Ok. Donc, je pense que c'était ces questions que j'avais vraiment à te poser Yeah. et connaître un peu ton univers, quels sont les défis que tu as rencontrés et quels sont les projets que tu nous prépares aussi. Parce que moi, je voudrais pas voir l'énergie que j'ai découvert là, que l'énergie là soit éteinte en fait. C'est juste, Je faut voudrais que pas. ça continue, tu vois. Il y a juste une chose. Moi, en fait, je suis arrivé à un stade, en fait. Oui, Sûrement en off, je vais te faire écouter le vocal qu'on m'a envoyé. En fait, euh, j'ai tout un quartier qui me porte à cœur, en fait. ok, C'est la T8. ok, La T8. ok, Et je suis arrivé à un stade où je ne fais plus la musique pour moi-même, je le fais pour tout un quartier. ok, Donc, c'est pas si je suis off qu'on dira que je ne fais pas le taf comme il faut. ok. Je veux juste qu'ils comprennent que je prends juste le recul pour mieux offrir les plats que je suis en train De cuisiner, de quoi. cuisiner au fait. Ah, Qu'ils s'attendent à de la maturité, qu'ils s'attendent à un Emawan plus high, plus chaud comme d'habitude. yeah. 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 En tout cas, moi, j'ai confiance parce que moi, j'ai eu à te voir poser, tu vois. Tu nous as même sorti une improvisation. Je sais même pas comment prononcer le mot. C'est comment même ce Conakry, de Conakry à Montréal. Yeah, yeah. Tu vois, mon téléphone, il est là, je pense. Yeah. Il y a tous les snaps dedans. tu Yeah, comprends? yeah. À chaque fois, j'écoute ça en boucle, tu vois, un peu. Yeah. Est-ce que tu peux pas l'improvisation parce que ça, c'était juste quelque chose qui t'est venu en tête comme ça. Tu avais chanté, tu nous avais donné l'un de tes sons où on a fait le challenge, je sais pas, Fundui Boula, je sais pas quoi, parce que moi aussi je suis. T'as gagné, t'as gagné. T'as gagné. J'ai même fait le clip de ça ici. Ah, ok. Ça compte ok. sortir. Ok. Est-ce que tu peux faire juste un petit acapella pour qu'on puisse dire au revoir à notre public pour faire comprendre que ce qui va venir, que ce qui va suivre, c'est quelque chose de chaud. D'accord. C'est quelque chose d'énergétique en fait. Tu vois. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit. Donc, avant la capella, c'est juste pour vous dire que le Wi-Fi Reading vient bientôt. Donc, le week-end à venir, Inch'Allah, ça va sortir, s'il plaît à Dieu. Maintenant, pour le freestyle. Ule mutuga manonde uma totoni gekide antan kuma wamba kuma ngayo mima funtu ibula mafene ganama nyene seri domba mafemi ba domba mafemi ba c'est toujours disponible sur TikTok. Vous avez entendu, écouter, si ça te plaît pas, si ça te plaît pas, il faut boire de l'acide. You know. Non, en fait, c'est quelque chose vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et merci beaucoup aussi. Je vais réitérer aussi mes remerciements. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, moi, je suis arrivé
aussi au Canada, tu vois, avec la tête pleine chargée. Je viens, je regarde le milieu, je vois que le milieu est vraiment trop vide en matière de communication. C'est vrai qu'on a certaines personnes qui font, mais en fait, ce que j'essaie d'initier, ça, peut-être qu'une seule personne, qui d'ailleurs je salue de passage, qui ne me connaît pas, mais moi je le connais, je le suis de près, c'est Sirajo qui fait ce que je suis en train de faire. Sirajo Zien, en fait, c'est pas pareil qu'il fait. Lui, il rencontre, il essaie de mettre en avant tout ce qui est guinéen, en fait. Tu comprends? C'est juste lui qui fait des vidéos, qui réside ici au Canada, qui fait des vidéos constructives. Et un monsieur qui s'appelle Monsieur Salman, lui aussi, il fait un peu des vidéos où il parle de politique un peu, qui est un peu constructive aussi. Tu comprends? Moi, je regardais, en fait, tout. J'ai vu qu'on avait beaucoup de potentiel ici. Tu vois, mais en fait, il y avait des gens qui devaient venir vraiment expliquer leur parcours pour faciliter à nous qui venons d'arriver l'insertion et l'intégration. Tu comprends? Donc, on a des leaders, des cadres, on a des artistes comme vous. Est-ce que tu comprends? On a des influenceuses, des influenceurs, tu comprends? Des créateurs de contenu. On a en fait, il y a beaucoup de potentiel, il y a des entrepreneurs, tu comprends? Si chacun de ces personnes qui ont eu des parcours vraiment explicatifs acceptait de venir passer, expliquer leurs difficultés, ça va peut-être servir à un plus. Moi, j'ai regardé tout ça, au vu de tout ça, j'ai rencontré, j'ai vu, ça dit, moi, j'aime beaucoup assister à des conférences et tout. Pas que guinéens, je vois beaucoup de leaders africains, tu vois, que ce soit africains et tout, entrepreneurs et tout. Je vois tout. En fait, si ce n'est pas les entrepreneurs qui font les trucs, parce que ici, tout est en ligne. Ils font leurs vidéos TikTok et tout, ils donnent les leçons. C'est que personne, il n'y a pas une antenne où ils peuvent venir s'asseoir, s'exprimer, expliquer à leur communauté ou à leurs frères africains aussi, leur parcours, pour vraiment, parce que moi, c'est ce côté-là qui m'a un peu aidé, parce que moi, je suis venu ici, j'aime beaucoup chercher, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, moi-même personnellement, je ne pensais pas à me lancer sur la création de contenu. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit dès le départ. C'est l'ensemble de toutes les épreuves qu'on a eu à traverser qui fait la personne que nous sommes. Est-ce que tu comprends? Tu vas te rencontrer avec des difficultés. Tu vas te rencontrer avec des événements, des épreuves. Ça dit, la vie, pour moi, c'est une suite logique, en fait. Chaque étape que tu arrives, chaque épreuve que tu arrives, t'enseigne une leçon pour franchir une autre étape au futur. Tu comprends? C'est comme tu as expliqué ici, moi, ça m'a beaucoup... parce que moi, je savais pas tout ce qui était caché. Tu comprends? Tu as parlé de tes projets qui ont été supprimés, comme ça, sans explication, sans rien. Tu comprends? Tu peux même pas expliquer à une personne pourquoi ce son-là a été supprimé et tout. C'est ce qui a fait que tu as appris certaines leçons que tu vas pas... Ça dit, tu vas pas reconnaître. Est-ce que tu comprends? En fait, ça t'a servi à quelque chose. Tu comprends? Donc, si chaque personne acceptait vraiment de venir expliquer son parcours, et je trouve que le côté guinéen, nous en Guinée, on ne privilégiait pas ça. On va pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, on ne privilégie pas ça. Pourquoi? Parce que en Guinée aussi, nous avons beaucoup de leaders, mais imagine, par exemple, même si ça ne reste que les enfants, que les parents acceptent d'inviter les enfants et qu'ils leur disent ce qu'ils ont eu à traverser, jusqu'à ce qu'ils ont construit ce qu'ils ont construit. Je pense que le banditisme que nous voyons chez nous, les enfants, la délinquance des enfants, des mineurs que nous voyons chez nous, allait beaucoup diminuer. Mais aujourd'hui, nos parents, ils préfèrent aller à l'école coranique, c'est tout. Des fois même, tu peux rester, tu vas voir une personne qui a 25 ans, 30 ans, ça aussi c'est un autre sujet, je sais, mais c'est juste pour expliquer. Tu vas voir un enfant de 25 ans, pas un enfant, un jeune de 25 ans, 30 ans, ça dit, pas 30 ans, je ne pouvais pas aller jusqu'à 30 ans, mais de 25 ans, 20 ans, 15 ans, avec qui, ça dit, son père ne lui a jamais fait asseoir, lui demander qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il veut être demain, qu'est-ce qu'il veut réaliser.
Tu vois, c'est quelque chose, en fait, ils ne comprennent pas la puissance de la communication. La communication, c'est la base de tout. C'est seule la communication qui peut faire dérouter une personne. Tu vois. Et si moi, par exemple, je ne reçois que les informations que je reçois au dehors, avec mes amis, est-ce que je veux connaître cette souffrance que mon père a endurée pour construire, pour m'aider à construire, c'est-à-dire à payer mes écoles, à tout faire, est-ce que je peux connaître? Non. Mais quand je connais toute cette souffrance, je ne dirais pas que je ne vais pas embrasser d'autres choses, je vais blaguer peut-être, mais je saurais comment blaguer. Tu vois. Il y a la manque de communication et je pense que... Mais actuellement aussi, il y a des entrepreneurs aussi qui ont accepté de partager leurs histoires. Par quoi commencer? Parce que moi, aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts. Quand je suis dans ma voiture, rarement j'écoute la musique. Quand je suis dans ma voiture, je fais soit un livre que je découvre comme ça, je vois quelqu'un parler d'un livre. Dans un podcast, je note. Quand je suis dans ma voiture, je mets le nom du livre et puis j'écoute. Tu comprends? Ou bien je regarde des podcasts, je comprends. Et c'est en regardant ces podcasts, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai amélioré beaucoup de choses. Tu comprends? Donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que acceptons de... Parfois, nous avons des histoires qui peuvent sauver des vies. Parfois, nous avons des histoires qui peuvent éveiller la conscience. Tu vois? Parfois, nous avons des histoires qui peuvent construire un avenir. Acceptons de les raconter. Ici au Canada, Bamiko Motivation vous tient son antenne, vous passe son micro pour que vous puissiez inspirer et puissiez aider cette communauté à grandir. C'était notre invité aujourd'hui, Emawan, comme vous l'avez bien su. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci énormément. Et ça pour un autre épisode. Et merci énormément, Emawan. Et je ne saurais dire merci, en fait. Je vais continuer les merci jusqu'à demain. Parce que ce que tu as fait, en fait, c'est pas tout le monde qui peut accepter de... Surtout avec le temps, le timing. Aujourd'hui, c'est lundi. Tu as accepté de laisser tout, de te déplacer, de venir juste là pour vraiment donner de la force et partager aussi le peu que tu as. C'est pas un peu, mais on espère que les projets futurs vont servir à... ça va porter fruit. En fait, en un mot, ça va porter fruit. Merci beaucoup, Emawan. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.